Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc à toutes les nouvelles personnes sur cette chaîne et re-bienvenue à tous mes abonnés. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Selena et sur cette chaîne donc on va parler de tous les projets, on va dire énormément de projets qui impactent positivement le continent africain, la diaspora africaine, mais on va aussi valoriser ce qu'il y a à valoriser les différents pays du continent. On parlera motivation et conseils. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de motivation, de conseils et je vais partager avec vous une partie très intéressante d'un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié il n'y a pas longtemps et vous aurez bien sûr toutes les références en barre de description. J'ai une petite question pour vous, pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de penser de différentes manières? Si la réponse vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et on se donne rendez-vous juste après le générique. Alors, le professeur Howard Gardner, professeur de cognition et d'éducation à la Harvard Graduate School of Education, a étudié donc de façon approfondie l'intelligence et a identifié donc 8 formes d'intelligence distinctes. Je vais essayer de séparer les vidéos en fonction des thématiques, des points ou en tout cas des différentes intelligences dont on va parler pour essayer de structurer ça. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à faire ça dans cette vidéo. Alors numéro 1, on a l'intelligence spatiale. Il s'agit généralement d'une personne qui pense d'un point de vue de l'espace qui l'entoure. Vous avez par exemple les pilotes de ligne qui ont tendance à être des pilotes spatiaux. Vous avez également des joueurs qui excellent aux échecs. Alors ces deux exemples que j'ai donnés exigent une compréhension innée, donc de la façon dont les choses, on va dire, s'intègrent dans l'espace. Alors la deuxième forme d'intelligence est l'intelligence corporelle kinesthésique. Donc une personne ayant une prédominance de cette forme d'intelligence aura tendance à utiliser son corps comme forme d'expression ou de résolution de problèmes. Les gymnastes donc qui ont une intelligence corporelle kinesthésique à raffiner, vous avez les batteurs, il y a vraiment plein d'exemples. La troisième forme d'intelligence est la forme d'intelligence musicale. Ici, il s'agit d'une personne dotée d'une forte sensibilité au rythme, à la hauteur, à la mesure, au ton, à la mélodie et au timbre. Bien évidemment, on est d'accord que les musiciens dominent largement le game, comme on dit. Ils ont tendance, en tout cas, ils ont cette forme d'intelligence qui prédomine. Mais vous la trouverez également chez d'autres personnes, telles que les poètes, qui utilisent donc la mesure et le rythme aussi bien que les mots. Aussi efficacement que les mots. Alors on passe à la forme numéro 4 d'intelligence. Il s'agit de l'intelligence linguistique. Une personne qui domine l'intelligence linguistique est particulièrement attentive, on va dire, à toutes les implications des mots et pas seulement leur définition stricte dans un dictionnaire. Quand on parle d'intelligence linguistique, qu'est-ce qui vous vient finalement, on va dire, en tête en premier? Vous avez évidemment les écrivains, mais pas seulement. Vous avez aussi les orateurs, vous avez les avocats. Je vous donnerai de petits exemples à la fin et bien sûr, n'hésitez vraiment pas à aussi mettre les personnes que vous connaissez, qui sont connus ou pas et qui ont une prédominance dans telle forme d'intelligence ou dans une autre. Alors la forme numéro 5 d'intelligence est la forme logique mathématique. Il s'agit d'une force qui permet de voir les relations logiques entre les actions ou les symboles. Vous avez bien sûr les mathématiciens qui sont très à l'aise, on va dire très doués pour voir et chercher les liens entre différents nombres. Alors de la même manière, vous avez donc les scientifiques qui savent établir les liens entre les objets physiques ou les forces agissant sur les objets. Alors je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir non seulement la conclusion et bien sûr quelques exemples avec les différentes formes d'intelligence. La forme d'intelligence numéro 6 est l'intelligence interpersonnelle. Alors une personne qui domine l'intelligence interpersonnelle a une capacité innée, une très forte capacité donc à entrer en contact avec d'autres personnes et une riche compréhension de ce que les personnes peuvent ressentir à un moment donné. Et quand on parle d'intelligence interpersonnelle, on peut penser peut-être aux thérapeutes, on peut penser aux professeurs d'école. Alors l'intelligence numéro 7 est l'intelligence intrapersonnelle. Alors quand on dit inter, c'est avec les autres
personne du coup, et pour intrapersonnel, c'est vous avec vous-même. Si vous avez une dominance intrapersonnelle, vous avez un sens particulièrement fin de ce qui se passe en vous. On va dire que les personnes dotées d'une intelligence intrapersonnelle savent très bien prendre leur propre température. Alors ce sont des personnes très en contact avec leurs sentiments, elles savent très bien ce qui déclenche tel ou tel sentiment et elles savent aussi comment gérer ça. Alors si par exemple vous connaissez des personnes qui savent très bien garder leur sang-froid même dans des situations très difficiles, il est très probable que ces personnes-là aient une dominance dans ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. Alors le dernier point, la dernière forme d'intelligence est l'intelligence naturaliste. Ce type d'intelligence s'exprime dans la capacité d'une personne à voir le monde de la nature dans toute sa complexité. Alors là où vous pouvez voir un champ de fleurs, c'est une personne donc ayant cette dominance donc d'intelligence naturaliste va plutôt voir 4 différentes sortes de tulipes, 2 variétés de lavande et je ne sais quelle autre herbe. Vous aurez pensé que c'est une mauvaise herbe et pour cette personne pas du tout. Alors les personnes qui me viennent en tête, donc vous avez les zoologistes qui ont cette prédominance donc de l'intelligence naturaliste. Vous avez aussi les architectes paysagistes. Du coup, ce que j'ai envie de dire ou ce que j'ai envie de faire avant de passer à la conclusion qui est très importante, je vais vous donner quelques exemples et en même temps résumer un peu les 8 formes d'intelligence dont on a parlé. En numéro 1, on a l'intelligence spatiale et comme exemple, vous avez l'artiste peintre Claude Monet qui avait une capacité à utiliser, on va dire, son espace de façon très remarquable. On avait l'intelligence corporelle kinesthésique. Je peux penser à une femme, donc Venus Williams, qui est donc dans le domaine du tennis et qui avait une manière très particulière, on va dire, d'utiliser son corps. Pour l'intelligence musicale, on a Wolfgang Amadeus Mozart. Pour l'intelligence linguistique, on a Shakespeare. Pour l'intelligence logique mathématique, on a Albert Einstein. Pour l'intelligence interpersonnelle, on a par exemple Oprah Winfrey qui arrive quand même à rentrer en contact avec ses invités, avec les personnes de façon quand même très remarquable. Pour l'intelligence intrapersonnelle, je pense que vous pourriez avoir plein d'exemples, peut-être même vous-même, mais ce qui me vient en tête, c'est peut-être Mahatma Gandhi. Pour l'intelligence naturaliste, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Peut-être Jane Goodall, qui était primatologue. Alors, une autre question pour vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans les différents types ou les différentes formes d'intelligence? Il est très probable et il y a de très fortes chances que vous vous reconnaissiez, on va dire, dans toutes les formes, les 8 formes d'intelligence, car il est très rare qu'une personne n'ait qu'une forme d'intelligence. Il est probable que vous dominiez une, 2 formes d'intelligence et que vous utilisez les autres de façon, on va dire, assez régulière. Alors, il est aussi probable que vous trouviez donc dans la liste des 8 formes d'intelligence certaines formes d'intelligence que vous utilisez très peu, voire quasiment pas. Alors, toutes ces formes d'intelligence identifient des façons efficaces d'interagir avec le monde et il se peut que ces formes d'intelligence entrent en jeu lorsque vous êtes confronté, on va dire, à des problèmes, à des situations bien spécifiques. Alors là, maintenant, vous êtes conscient qu'il existe 8 formes d'intelligence, donc vous pouvez un peu faire un petit travail sur vous-même pour savoir un peu qu'est-ce qui domine le plus, qu'est-ce que vous utilisez de façon, voilà, plus ou moins régulière et qu'est-ce que vous n'utilisez pas du tout. Et bien sûr, en quoi est-ce que ça peut vous être utile dans des situations bien spécifiques, peut-être de les travailler un peu plus. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, j'ai quelques question pour vous, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissiez ces 8 formes d'intelligence, oui ou non? Mettez ça dans les commentaires déjà. Et après, j'allais vous dire aussi, est-ce que vous allez prendre le temps de vous analyser, de voir un peu quelles sont vos formes d'intelligence donc qui prédominent, quelles sont les autres que vous utilisez plus ou moins régulièrement et les autres que vous utilisez jamais. Donc mettez-le en commentaire, j'espère que ça vous a plu d'apprendre ça pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Si oui, bah, vous savez comment me le faire savoir, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne aussi et activez la cloche de notification donc qui se trouve alors en bas normalement à gauche. Non, en bas à droite, vous qui regardez en bas à droite, vous avez donc le bouton en rouge s'abonner ou bien subscribe en anglais et juste en haut vous avez une cloche. Donc activez dessus la cloche et vous serez notifié, donc vous serez informé
à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, à chaque fois qu'il y a un live, parce que oui, il y a des lives et là vous pourrez vraiment interagir directement avec les invités sur différentes thématiques abordées. Je voulais vous dire aussi, c'est que je suis présente donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi aux différentes pages. N'hésitez pas à me suivre là-bas de façon beaucoup plus régulière, on va dire de façon quotidienne. Comparé donc à YouTube. Si vous avez aussi des projets que vous aimeriez partager, que vous aimeriez mettre en lumière, si vous avez différentes thématiques que vous voulez aussi aborder, mettre en valeur votre pays, mettre en valeur différents plats, enfin n'importe quelle thématique aussi de société qui rentre, on va dire, qui rentre quand même dans le concept de la chaîne, vous êtes les bienvenus et vous pouvez bien sûr me contacter sur mes plateformes, donc Facebook, Instagram, mais aussi mon email address, mon adresse email que j'ai mis en barre de description aussi. Alors n'hésitez vraiment pas à le faire et sur ce je vous dis de prendre soin de vous, une très bonne journée ou une bonne soirée à vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ça c'est commençant, j'aille avant de commencer la vidéo. La vidéo. J'essaie de garder tout dans ma tête, j'essaie de garder